Hey c'est Hector, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'analyse vos comptes Vinted partie 2. J'ai fait une story sur Instagram dans la semaine pour vous demander qui c'est qui voulait participer. Vous avez été nombreux à me laisser vos comptes Vinted et j'ai donc sélectionné 3-4 comptes pour aujourd'hui. Si vous voulez passer dans un prochain épisode, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram HectorOff et je ferai sûrement une prochaine story pour vous demander qui c'est qui veut participer pour la prochaine vidéo. Avant de commencer, je voulais vous parler de VTools qui est mon bot Vinted qui va vous permettre de choper tous les articles sur Vinted beaucoup plus rapidement. J'ai fait une vidéo à ce sujet la semaine dernière et dans la description, vous avez le lien ainsi que mon code HEXTOR qui vous offrira 10 € sur votre premier mois. Donc allez checker ça. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Le but c'est d'atteindre les 10 000 abonnés le plus rapidement possible. Merci à tous ceux qui likeront cette vidéo si elle vous a plu. Et on commence directement avec le premier compte. On commence directement avec Team 44600. Comme d'habitude, on va déjà aller voir la description du profil. Alors, passionné de mode et toujours en quête de bonnes affaires, bienvenue sur mon profil. Je propose des vêtements de marque, soigneusement sélectionnés et en très bon état. Entre articles streetwear basiques et quelques pièces plus rares, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à me contacter pour toute question, je réponds rapidement, les envois sont faits avec soin et expédiés sous 48 heures, bon shopping. La description est assez concise, je trouve que d'ailleurs elle est trop concise, il faudrait peut-être l'aérer un peu plus, parce que là on a trop d'informations au même endroit, il faudrait faire quelque chose de vraiment plus épuré, ça serait bien mieux déjà pour l'œil, parce que là pour lire, franchement ça fait un gros texte, ça fait un gros pavé qui est très condensé. On voit du coup que tu as 5 étoiles avec 50 évaluations, donc vraiment c'est vraiment parfait, j'ai rien à te dire. Là on a vraiment évaluation des membres 44, 5 étoiles, évaluation automatique t'en as que 6, donc ça c'est bien, tu as plus d'évaluation des membres que d'évaluation automatique, c'est le mieux. Tu as que 12 articles par contre, donc ça c'est vraiment pas beaucoup, que là on n'a pas les mêmes couleurs, donc ça veut dire que ton éclairage elle diffère, donc peut-être améliorer un peu l'éclairage. Parce que là, par exemple, ça va sonner un petit peu plus vert. Et là, ça va sonner un peu plus genre marron-gris. Donc voilà, mais sinon, c'est plutôt pas mal en vrai. Hein. Les photos sont pas mal. Peut-être un peu trop crop là sur les côtés. Par exemple, là, on voit pas vraiment le bout de la manche. C'est pas très grave en soi. Mais il y a des endroits, c'est peut-être pas mal découpé quand même. Fais tes photos un peu plus larges. Parce que là, du coup, ça coupe pas mal. Hein. Par exemple, là, la manche, on la voit presque pas. Du coup, pour voir la coupe de la manche, pour voir si elle est large ou pas, c'est assez compliqué. Donc voilà, on va aller voir un petit article. Là, on est sur une polaire Nike. En plus, elle n'est pas trop chère. Et donc, du coup, là, on voit qu'elle est bleue. Là, par exemple, quand on voit la photo en entière, on voit bien que c'est assez oversize. Alors que comme ça, on voit pas trop, en fait. Ensuite, là, le pliage, une photo pliée, en vrai, bah franchement, là, ça va pas trop. Parce que déjà, tu la mets en deuxième photo. Une photo pliée, ça se met en général en première photo. Et en plus, là, le pliage, bah, il n'est pas beau du tout. Franchement, là, le vert, là, alors que l'autre côté, il n'y en a pas. Le pliage, quand il doit être fait, il faut qu'il soit vraiment carré. Sinon, ne faites pas de pliage. Parce que quand ça donne ça, bon, c'est pas que c'est moche, mais là, par exemple, c'est beaucoup plus large là que là. Si vous faites un pliage, il faut qu'il soit vraiment carré, sinon ne faites pas de pliage. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Ensuite, qu'est-ce que tu mets en photo? Le logo brodé de près, ça c'est important. Tu mets les mesures en photo, donc ça c'est vraiment nickel. Je vous conseille vraiment de mettre les mesures en photo et pas dans la description ou quoi, parce que c'est beaucoup plus rapide pour vous. Au moins, vous n'avez pas de questions sur les mesures, c'est vraiment parfait. Donc sinon, c'est pas mal. Ensuite, au niveau de ta description. Alors, veste Nike en polaire, donc tu le remets là. J'ai même pas regardé ton titre, on va le regarder après. Taille comme un S, car il est un peu rétréci au lavage, malheureusement. J'ai donc mis les dimensions en photo. D'accord, ok, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de favoris. État très bon état, pas de défaut. Fermeture zippée, poche latérale zippée. Ok, tu mets bien tous les détails, ça c'est très important, franchement. Mais moi, je le fais pas forcément. Et voilà, je vous conseille vraiment de le faire comme ça. Ça prend du temps, mais c'est pas mal. Tu mets la matière. Ok, pour qu'on s'en rende compte. Envoi rapide. Non, franchement, ta description, elle est vraiment très bien. J'ai pas grand chose à redire. Tu mets des hashtags. Peut-être mettre un petit peu plus de hashtags, mais c'est déjà pas mal. Vraiment, c'est vraiment du chipotage que je te dis là. Et sinon, au niveau du titre, tu mets polaire, Nike vert et bleu, marine, homme, taille S, très bon état. Ok, bon, franchement, le titre est pas mal aussi. Hein. Franchement, t'aurais pu rajouter que c'était brodé. Donc, ouais, t'as pas trop de favoris. Après, tu l'as posté il y a que 4 jours. Donc, faut des fois être un petit peu patient. Mais non, sinon c'est vraiment pas mal. Pour conclure, ce que tu pourrais améliorer, c'est vraiment tes photos dans les détails, parce que tes photos sont pas mal, mais si tu veux vraiment perfectionner le tout, c'est soit t'enlèves les pliages, soit tu fais des pliages mieux. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est un peu augmenter tes prix. Parce que je trouve que c'est vraiment pas assez cher. Et peut-être au niveau de la luminosité, peut-être il y a
quelques améliorations à faire. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Un très bon compte à 50 évaluations à 5 étoiles. Donc ça, c'est parfait. Et on passe directement au deuxième compte. Marie-du-bas 1204, on va aller voir comme d'habitude la description. Bonjour, bienvenue sur mon profil, passionné de mode et de belles trouvailles, je vends des pièces uniques pour donner une seconde vie à mes vêtements préférés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon dressing, à mon dressing. Chaque article est nettoyé propre, emballé avec soin avant de vous être envoyé. J'envoie les colis le plus vite possible. Ok, bon, une description qui passe, franchement plutôt pas mal, des petits smileys, comme ça on rentre dans ton univers. Franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Pareil, peut-être un peu épurer plus la description, pas faire un gros pavé comme ça, peut-être faire des sauts de ligne, etc. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. On va du coup aller voir tes petites évaluations. On voit que tu es à 4.7, donc ça reste une très bonne évaluation. 127 évaluations de membres à 4 étoiles 8, donc vraiment pas mal. Voilà, on voit que vente impeccable, tu as beaucoup d'évaluations automatiques. Éviter à tout prix les évaluations automatiques de Vinted 1 étoile, c'est vraiment des choses qu'on peut éviter. Taille annoncée fausse à réception du vêtement. Plus de réponses à mes questions. Alors, qu'est-ce que tu as répondu? J'étais en mode vacances, donc pas possible pour moi de répondre sans réseau. J'ai indiqué la taille de l'étiquette sur l'annonce de la vente. Je trouve ça abusé qu'on te laisse une étoile juste parce que la taille n'allait pas, alors que en fait, ça arrive souvent sur Vinted. Par exemple, vous mettez un vêtement en taille S parce que pour vous c'est du S, ou parce que tout simplement sur l'étiquette il y a marqué S, donc vous mettez taille S basique. Sauf que quelqu'un qui le reçoit, imaginons est un peu grand ou est un peu, enfin pas la même corpulence, au final il pète un câble et vous met une étoile, alors que de base l'article c'est bien du S. Mais vous, si vous savez pas trop, vous avez personne à qui vous référez chez vous, bah vous mettez S et au final vous prenez une étoile. Tout ça parce que la taille ne va pas. Je trouve que c'est pas très correct de la part des acheteurs de laisser une étoile. À la rigueur, tu peux mettre 4 étoiles et préciser que la taille ne t'allait pas. Mais dans tous les cas, nous, on n'est pas responsable de la taille. Nous, la taille, on la met sur l'étiquette. Si on n'a personne à qui se référer, comment vous voulez qu'on sache la vraie taille ou quoi? Donc nous, on essaye de faire de notre mieux. Si on voit que c'est vraiment rétréci, bah, on va mettre dans la description que le vêtement a rétréci. Mais là, quand c'est comme ça mérite pas quand même de prendre une étoile. Je trouve ça un petit peu abusé quand même. Je vois que tu fais des photos portées et que avant tu faisais beaucoup plus de photos sur cintre du coup. Alors déjà là, je vois quelque chose qui me chagrine. Je vois des chemises très froissées. Là franchement c'est pas possible, surtout des chemises comme ça. Franchement, si vous voulez les vendre, surtout des chemises, repassez-les parce que là c'est pas possible. C'est pareil, le fond je suis pas très fan parce que le fond du coup il y a déjà des plis comme s'il était un peu froissé, alors que bon, je pense que ça doit être un rideau ou quoi. Et on va aller voir par exemple cet article. Tiens, on a un petit pull à capuche Nike. Le titre n'est pas assez détaillé, on a juste mis veste Nike bleu marine, alors qu'on aurait pu mettre veste à zip Nike brodé. Enfin bref, il y a plein de détails à mettre parce que là, quelqu'un qui cherche ton article, tu as très peu de chances pour qu'il tombe sur ton article. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que tu as 0 vue carrément. Faut vraiment mieux le répertorier. La photo en soi est pas mal, ça manque de luminosité, c'est vraiment sombre. Et puis après, bon, le fond, en vrai, t'as peut-être que ça. Mais c'est pas mal le fond en soi. Juste, si tu pourrais mettre quelque chose de plus uni, ça serait mieux. Mais sinon, le fond est pas mal. Ça manque surtout de luminosité, surtout d'éclairage. Voilà, peut-être investir un peu dans l'éclairage. Là, c'est pareil. Une photo floue comme ça en deuxième photo, ça donne pas du tout confiance. Donc voilà, même là, c'est un peu flou. La photo n'a pas trop de sens. Là, on quai les détails de plus près. Ça, c'est pas mal. On a du coup pas mal de détails. Il y a un petit défaut. Même ça, une photo arrière comme ça, c'est pas possible. Essayez de faire un minimum d'efforts. Franchement, là, pareil, on peut faire des efforts sur l'éclairage, etc. Là, pareil, l'étiquette, elle est à l'envers. La photo, à mon avis, tu as dû la prendre à l'envers. Donc ça, c'est pareil. Juste, ça prend 2 secondes de pivoter dans ces réglages, la photo. Franchement, je vous conseille de le faire parce que là, ça fait un peu négligé. Là, c'est pareil. Mais sinon, au niveau des photos, il y a quelques améliorations à faire quand même. Et là, au niveau de la description, ça va pas du tout. C'est pas assez complet. Là, on a juste veste bleu marine Nike, un tache. Déjà, il y a marqué un tache au dos. Franchement, c'est pas possible. Les fautes d'orthographe, évitez vraiment à tout prix. Une tache au dos, voire photo. Mais il faut mettre beaucoup plus d'informations dans la description. Il faut mettre l'état, il faut mettre la taille, il faut mettre combien de temps vous envoyez, par exemple. Est-ce que vous avez un logement fumeur ou non. Enfin, des choses comme ça, c'est des exemples. Mais vraiment, là, c'est pas possible. Les hashtags, c'est pareil, il y en a qui n'ont même pas marché. Donc non, vraiment, faites des efforts sur la description. Là, c'est une annonce pas assez complète. Tu pourras pas vendre avec ça, honnêtement. Ça peut arriver, mais bon, tu vas pas vendre beaucoup. Améliorer tes photos, tes descriptions, tes titres. Vraiment faire quelque chose de plus détaillé. Et puis vraiment, je pense que tu vendras beaucoup plus. On passe directement au dernier compte. On arrive directement sur Marion et Iliona. Alors, on va aller, comme d'habitude, voir la description. Bah, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, d'accord, je viens de remarquer ça. Ça, c'est pas possible, c'est pareil. Il faut absolument faire une description de profil. Tout le monde le dit, c'est le plus important quand vous faites un compte Vinted. Une description de profil. On va du coup aller voir tes évaluations vu qu'il n'y a pas de description. Et on voit du coup que tu as des bonnes évaluations. Tu as 4.8. Tu à 4.7 au niveau des membres avec 143 évaluations. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Des bonnes évaluations. On va aller voir du coup le dressing. C'est ce qui nous importe. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être vraiment les vêtements. Alors déjà, ce que je peux dire, franchement, c'est les claquettes là. Avec les pieds, c'est pas possible. Franchement, ça, c'est pas possible. Essayez de faire un effort sur ça. Rangez vos pieds. Parce que là, des photos avec des claquettes et des pieds comme ça donne tout sauf envie d'acheter votre article. Honnêtement. Genre, je préfère largement cette photo-là que celle-là. Genre, vraiment, ça fait négliger de fou, en fait. Là, je me mets vraiment à la place d'un acheteur. Ça fait vraiment négliger. Donc, franchement, c'est pas possible. Moi, je suis là vraiment pour juger vos comptes Vinted. Enfin, pour les analyser. Je les juge pas vraiment. Je donne mon avis pour vous aider à revendre mieux vos articles. Et vraiment, c'est tout dans la sympathie que je vous dis ça. C'est vraiment pas méchant tout ce que je vous dis. Je veux pas que vous le preniez mal. C'est vraiment pour vous donner des conseils. On a une première photo de l'article en entier et une deuxième. Bon là, c'est pareil. Il n'y a pas assez de photos. Franchement, c'est bien parce que vous m'avez donné des comptes Vinted où j'ai pas mal de choses à dire. Du coup, ça permet de faire des bons conseils pour cette vidéo. Là, on a juste la photo de l'article en entier et les étiquettes. C'est pas possible, c'est pas assez. Il faut des détails des coutures. Il faut les détails des cordons. Il faut prendre des photos de plus près. Il faut prendre des photos de l'arrière du jogging. Il faut prendre pas mal de photos parce que sinon, ça va donner envie d'acheter à personne parce qu'il n'y a pas assez de photos. Ça donne pas confiance. Là, on a juste marqué jogging fille, on ne sait pas quelle est la couleur. Quelqu'un qui cherche un jogging bleu, il va jamais tomber sur ton annonce. Donc, il faut mettre par exemple jogging bleu, Primark, à cordon de serrage, etc. Des détails. Parce que là, jogging fille, mais c'est tellement large que personne va tomber sur ton article. Il y en a plein de jogging fille. Pareil, la description jogging fille, taille 7-8 ans, c'est pas possible. Il n'y a pas assez d'éléments. Il faut mettre l'état. Faut mettre des petits détails, faut mettre qu'il y a un cordon de serrage, faut mettre des hashtags, faut mettre pas mal de choses en fait. Là, ça manque de tout en fait. Je vois pas comment quelqu'un peut tomber sur ton article. Faut vraiment que tu développes tout ce qui est annonce, tout ce qui est titre, tout ce qui est photo, les faire un peu mieux, éviter un petit peu du coup tout ce qui est claquettes, etc. Essayer de faire quelque chose de plus épuré. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé quand même. En tout cas, pour tous ceux qui ne sont pas passés dans cette vidéo, qui veulent passer dans une prochaine vidéo, rejoignez-moi sur Instagram, extor.off, et puis je ferai sûrement une prochaine story d'ici un mois ou quoi. J'essaye d'en faire un par mois, des petites analyses de compte Vinted. C'est vraiment dans la bonne humeur, c'est vraiment de la bienveillance que je vous dis aujourd'hui. Franchement, à ne pas prendre mal, vraiment, c'est vraiment pour vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Extor et on se retrouve jeudi prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo.